Ce qui m'a poussé à faire le film, c'est tout simplement parce que j'ai revu pour la 15e fois Limelight. Et après l'avoir revu, j'ai dit à mon épouse, quand même, je me souviens de cette histoire, on lui avait quand même enlevé son cercueil pour demander une rançon à la famille. Et mon épouse m'a dit, mais c'est pas possible, ça semble à une blague, à un canular. Donc j'ai fait des recherches sur Internet pour lui prouver que c'était une histoire vraie. Et en faisant ces recherches, je me suis dit tout d'un coup, mais c'est quand même une histoire incroyable. C'est quand même un film, quoi. Et surtout pour moi, Chaplin, c'est le cinéma, quoi. C'est vraiment le cinéma. C'est quelqu'un qui a tout inventé, qui a commencé à faire vraiment des films de 2 minutes, et qui petit à petit qui a creusé l'idée même du cinéma, qu'il a inventé. Il a même bâti des studios. Il est le cinéma pour moi, quoi. Il est vraiment le cinéma. Il n'est pas le seul, mais pour moi c'est vraiment le plus grand. Et on m'a dit tu as fait des hommes et des dieux, c'était un film sur le sacré et maintenant c'est sur le profane. Mais j'ai répondu non, c'est parce que pour moi Chaplin c'est très sacré, quoi. C'est quelqu'un de sacré. Et immédiatement j'ai pensé aussi à la comédie italienne, l'esprit de la comédie italienne. Donc j'ai eu envie de transformer ce fait divers qui est quand même quelque part assez sordide en un conte, comme s'ils avaient déterré un génie et que ce génie leur avait donné, comme les génies, comme Aladdin, quoi, comme si ce génie leur avait donné à chacun un vœu. Et peut-être pour les remercier d'être revenus sur le devant de la scène. Et donc il y aura le vœu de Eddie qui est de trouver un vrai travail, enfin, d'être heureux, d'avoir un vrai métier, et au personnage d'Osman de récupérer sa femme. Et aussi, je voyais aussi la possibilité de raconter l'histoire de quelqu'un qui sort du noir. Au début du film, il sort vraiment du noir, de prison, et on lui dit « arrête de faire le clown », et à la fin du film, il rentre dans la lumière, et il est devenu clown, quoi. Et c'était l'idée du film, c'est de quelqu'un qui sort de l'ombre et qui finit dans la lumière. Voilà. Dans notre imagination. Et question à Nadine Labaki, comment c'était l'expérience? On vous connaît dans des rôles, dans des films arabes, dans vos films, vous êtes réalisatrice. Comment c'était l'expérience avec un réalisateur français? Voilà, merci. Chiara Mastroianni, c'était tout simple parce que j'ai déjà tourné avec elle il y a un petit bout de temps, et c'était vraiment un désir de retourner un jour avec elle, donc ça a été très simple. Et Nadine, c'est tout simplement en parlant avec des amis acteurs, Adel Bencherif et Roche Dizem surtout. Et je leur dis, vous n'avez pas une idée? Et tout de suite, ils m'ont dit, il faut que tu vois Nadine. Donc j'ai vu Nadine et tout de suite, j'ai dit, bon, ça roule. J'ai pas cherché, j'ai pas fait de casting, rien du tout. On s'est rencontrés et ça a été fait en 3 minutes. J'ai été séduite tout de suite. C'est justement, c'est un conte. Si j'avais fait un film totalement réel, ça n'aurait pas fait ce film-là. Pour moi, c'est pas la réalité, c'est justement, c'est l'inverse des Hommes et des Dieux, par exemple, où j'ai essayé d'être le plus dans la réalité des choses qui se sont passées, mais celui-là, pour moi, je suis pas dans la réalité, heureusement. Mais comme dit Truffaut, dans La Nuit américaine, il prend le journal, la première page, il dit on peut faire un film avec n'importe quoi, tout est passionnant, de toute façon. Et les sujets sont là. Ce qui est pas, c'est pas très intéressant. Les sujets sont pas très intéressants. Moi, je dis toujours que toutes les histoires ont déjà été écrites dans la Rome antique, dans la Grèce antique. Tout ça, tout a été fait. L'adultère, la guerre, la tromperie, l'amour, le divorce, la maladie. Donc, ce qui est intéressant, c'est la façon dont on raconte les histoires. C'est ça qui est intéressant pour moi. C'est plus que l'histoire en elle-même. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, si on prenait le même sujet, on pourrait faire 200 films totalement différents et totalement intéressants tous, parce que c'est ce que vous êtes qui est intéressant, la façon dont vous le faites, c'est vous aussi, c'est ça. Mais ça serait vraiment intéressant une fois qu'on fasse tous un film à partir du même sujet et de voir, ça serait assez passionnant, je pense.
Il y en a qui feraient en noir et blanc, il y en a qui feraient tout à l'épaule, il y en a qui mettraient plein de musique, il y en a qui... Enfin, ça serait totalement...